Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les microclimats et climats de Bourgogne. Tout d'abord, bienvenue dans ma ville natale, peuplée d'irréductibles bourguignons. Très charmante et bordée de forêts, la ville de Moneto est un terrain idéal pour aborder notre sujet. Elle est située dans l'agglomération de la ville d'Auxerre, chef-lieu du département de l'Yonne, et elle présente de nombreux exemples pour illustrer les microclimats. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un microclimat et comment il se manifeste, et surtout comment le reconnaître. Nous débuterons notre parcours à Moneto, puis nous irons visiter la très jolie ville d'Auxerre qui présente des microclimats bien différents d'une petite ville. Nous finirons notre tour dans les hauteurs des collines bourguignonnes, sur les hauts de Bailly-la-Pierre pour introduire la notion de climat de Bourgogne. Mais tout d'abord, un point sur la définition d'un microclimat. Les microclimats sont de petites zones géographiques dans une zone climatique générale qui ont leurs propres conditions climatiques. Ils existent en raison de caractéristiques locales variables telles que les collines, les montagnes et les plans d'eau. Par exemple, l'escalier entouré de 2 murs et exposé sud-ouest va avoir une température différente de l'île bordée d'eau. Un autre exemple est le manque ou la perte de végétation dans une zone urbaine. Malgré la petite taille de ce mur, celui-ci va impacter considérablement la température dans son environnement proche. Ainsi, en été, les passants vont ressentir une différence de température entre la partie végétalisée et la zone où se situe le mur. De plus, le chemin récemment goudronné va retenir la chaleur et ne faire qu'augmenter la température environnante. L'aspect d'une pente peut avoir des influences très importantes sur son climat local. De même, le climat local peut changer d'1 degré ou plus sur un même pan de mur, comme ici, où notre cobaye a fait le test. Le côté droit du mur paraît beaucoup plus agréable pour prendre un bain de soleil, car la température y est plus importante. Partons maintenant vers la ville d'Auxerre, située à 5 km de Moneto, pour comparer les espaces et les climats locaux. Avec 35 000 habitants et 68 000 qui transitent par la ville en comptant l'agglomération auxerroise, la ville émet une forte activité de chaleur. Tout d'abord car elle est principalement constituée d'espaces minéralisés qui ont un faible albédo. L'étalement vertical de la ville, avec des bâtiments hauts et peu végétalisés, avec des rues étroites, va favoriser ce qu'on appelle l'effet canyon. Cet effet est caractéristique de l'ICU, l'îlot de chaleur urbain, qui est au final un microclimat à l'échelle de la ville. Les microclimats existent, par exemple dans les zones urbaines lourdes où la brique, le béton et l'asphalte absorbent l'énergie du soleil, se réchauffent et la retransmettent dans l'air ambiant. Les arbres modifient le microclimat d'un site. Les rayons de chaleur sont réfléchis sur la surface des feuilles. Par exemple, si la température de l'air est de 28 degrés, la température de la surface peut atteindre 40 degrés. Si la zone est plantée d'arbres, la température de surface va chuter à 31 degrés. On comprend donc que la végétation dans une zone urbaine est très importante afin de réguler la température en ville. Dans le même temps, les villes sont un contribueur clé au changement climatique. Les activités urbaines étant les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, la réduction des émissions réduira également la pollution locale due aux industries et aux transports, améliorant ainsi la qualité de l'air urbain et la santé des citadins. Ainsi, on comprend que les microclimats se forment naturellement et constituent assez souvent un argument touristique pour les régions. C'est d'ailleurs le cas de la Bourgogne et de ses climats. Pour mieux comprendre, direction Bailly-la-Pierre et sa cave gérée par une coopérative de vignerons. Il est vrai qu'en Bourgogne, le climat ne désigne pas la météo, mais le terroir viticole, et ce depuis des siècles. Chaque climat est caractérisé par la composition de son sol, sa position géographique, son exposition, ses conditions météorologiques, son relief, mais aussi par son histoire. Les climats de Bourgogne sont inclus dans une procédure de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2006.
Pour les comprendre, commençons par expliquer le terroir viticole. Le terroir désigne une zone géographique délimitée qui produit des vins aux caractéristiques propres. Son sol et son milieu naturel particulier, associés au savoir-faire et aux pratiques viticoles, donnent un caractère spécifique aux vins de ce terroir. En Bourgogne, et plus particulièrement en Côte de Beaune et Côte de Nuits, la multiplicité et la diversité des micro-terroirs a permis de développer un modèle de viticulture de terroir à l'échelle de la parcelle, que l'on appelle climat. La composition des sols reste un facteur déterminant après le climat local à l'échelle d'une parcelle. Dans le monde viticole, le microclimat se situe à l'échelle d'une parcelle et même souvent au niveau des rangs de vignes. La Bourgogne a su utiliser à son avantage les microclimats pour produire une grande diversité de vins en prenant compte d'autres facteurs associés au climat. L'altitude à mi-côte, c'est-à-dire entre 200 et 250 mètres d'altitude, la proximité d'une masse d'eau, la température qui peut varier d'1 ou 2 degrés et permet souvent d'éviter les gelées de printemps, et enfin l'exposition sud-est est favorisée. Pour résumer, les microclimats sont des phénomènes naturels parfois amplifiés par l'activité humaine dans les villes et zones urbaines. Ils se trouvent un peu partout, même dans notre jardin ou à l'échelle d'un pan de mur. Ils sont utilisés comme argument touristique, notamment par les vignobles en Bourgogne et représentent un patrimoine pour les régions. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt!